Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi portant sur cette période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire comme d'habitude une lecture sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant et à la fin de cette lecture, je vous sortirai encore un oracle de Rumi. Voilà, alors, Cancer, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Cancer, au cœur de votre fenêtre, vous avez l'as de coupe. Eh ben, dites donc, on commence fort. L'as de coupe, bon, nouveau départ. Nouveau départ sur le plan émotionnel ou un nouveau départ qui implique vos émotions d'une manière ou d'une autre. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui enthousiasme votre cœur, quelque chose qui le fait bondir là à l'intérieur de vous, quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable, quelque chose de nouveau et vraiment qui enthousiasme votre cœur. Je le vois comme ça. On continue, on va voir. Ici dans la tête, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie qui nous explique que intellectuellement, non, mentalement plutôt, mentalement, vous êtes en train de reprendre des forces. Vous êtes en train de reconquérir du terrain. Vous êtes en train de renouer avec une confiance certaine en vous. Alors, confiance en vous au niveau de votre aspect physique, probablement, mais aussi, je pense, plutôt au niveau de ce que vous dégagez. Vous êtes probablement conscient, homme ou femme, hein, peu importe, vous êtes probablement conscient de laisser une trace sur les personnes que vous rencontrez. Et l'as, pas l'as, la reine de bâton nous explique que vous êtes conscient de ça et qu'en le mesurant, ça renforce l'image que vous avez de vous, ça renforce la confiance que vous avez en vous. Maintenant, cette image, elle peut très bien être intellectuelle, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est surtout énergétique. Vous vous rendez compte que vous laissez votre marque et ça vous personnalise par rapport aux autres. Ça vous différencie. Voilà, vous avez une différence notable par rapport aux autres et ça vous permet de vous rehausser, ça vous permet de vraiment de renouer avec une confiance en vous par rapport à ce que vous dégagez. Le socle ici, ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, on a le chevalier d'épée. Alors, il y a peut-être Internet ou la communication qui a son impact dans ce cheminement ici. D'accord? Peut-être que l'empreinte que vous laissez a un rapport avec Internet ou la communication au sens large. Si ce n'est pas le cas, le chevalier d'épée, pour moi ici, il signifie que vous avez une capacité à communiquer sans faire de fioritures. On va droit au but. Il n'y a pas de blabla inutile, il n'y a pas de ronds de jambes et de meringues toutes dressées. Voilà, on va droit au but. Mais comme c'est le socle, ça veut dire que d'une certaine façon, c'est votre force. C'est une force que vous avez de pouvoir communiquer en allant droit au but, en étant clair, sans ambiguïté, sans embâge, sans rond de jambes. Voilà. Ou alors, encore une fois, c'est Internet et la communication au sens large, peut-être l'écriture de livres, de choses comme ça, qui sont peut-être un point d'appui pour vous pour avancer durant cette période. De là d'où vous venez, nous avions la 4 d'épée. Alors, vous venez d'un endroit, d'un espace où vous avez probablement pris du temps pour vous, pris du temps pour vous ressourcer, pris du temps peut-être aussi pour soigner quelques blessures,
4 d'épée me fait souvent penser, moi, à cet animal meurtri, animal blessé qui va se retirer un peu dans sa grotte pour vraiment prendre le temps de lécher ses blessures, lécher ses plaies et leur donner l'opportunité de se nettoyer, de se soigner, de guérir. D'accord? Donc, il y a probablement eu un moment donné, en tout cas ces 4 derniers mois, où vous vous êtes peut-être un petit peu mis sur le côté et vous avez probablement pensé à vos blessures, pensé à soigner 2-3 choses vraiment, c'est-à-dire par le biais d'un médecin ou symboliquement, c'est-à-dire plutôt des thérapies de l'âme, des choses comme ça, du développement personnel peut-être même aussi. Et ce faisant, vous avez rechargé un petit peu vos batteries, vous avez un petit peu regonflé tout ça. Là où vous allez, on a le roi de denier. Waouh! Alors, encore une fois, homme ou femme, hein, peu importe. Le roi de denier nous explique que vous avancez vers un espace où vous êtes déjà roi. Hein. Ici, on avait chevalier et puis là, on avait la reine. Le roi, c'est encore une étape au-dessus. Le roi, il a fait ses preuves, il a fait son chemin. Voilà, on devient roi. D'accord? On ne naît pas roi, on devient roi réellement. Maintenant, le roi de denier, c'est un roi qui est autosuffisant, qui est à l'aise, qui a peut-être même un peu de patrimoine. Mais c'est surtout un roi, si on considère le reste de la lecture, c'est un roi qui sait sa valeur. Le denier, c'est l'estime qu'il a de lui-même. C'est la valeur qu'il s'octroie à lui-même. Il est souverain dans sa façon de se considérer, dans sa façon de s'estimer. Il n'a pas besoin du regard de quelqu'un pour savoir qui il est. Il s'est construit tout seul, il s'est fait tout seul, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait par quoi il est passé. Et voilà, et c'est là où vous allez. Donc vraiment, toute la lecture ici fait sens avec l'as de coupe ici où vous écoutez ce qui se passe dans votre cœur et la tête là qui sait l'impact, le mental qui sait l'impact que vous avez que vous laissez aux autres, l'empreinte que vous laissez. Et on va donc vers quelque chose de beaucoup plus stable. Le roi de denier, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est je sais qui je suis. D'accord? On ne peut pas me mettre en danger comme ça. C'est pas possible. Ok? Alors, on va voir ce que Rumi a à nous dire. On va prendre celle-ci. Entre dans le jardin des délices. On l'a déjà eu, je ne sais plus pour quel signe. Le chiffre 28. 28, entre parenthèses, 2 plus 8, 10, fin d'un cycle. Et accessoirement, soyez peut-être attentifs au 28 juillet. Pourquoi je dis juillet? Au 28 janvier, pardon. Alors, entre dans le jardin des délices. Sais-tu que la douceur se trouve partout en ville? Sais-tu que l'hiver s'en est allé? Que le printemps revient? Sais-tu que le basilic et l'œillet murmurent dans le jardin et rient de voir combien tout se trouve aisément? Sais-tu que le rossignol revient de son grand voyage, chantant des mots d'amour et répandant la joie à chacune de ses notes? Tout dans le jardin s'est vu accordé par la cour divine, le droit d'apparaître pour notre plaisir. Tout est là pour rendre la terre verte et vivante. Tel un havre de paix pour nos vies, ce qui reste enfoui sous terre essaiera toujours de percer. Nul être réellement vivant ne peut être mis en gage dans une prison ou dans une tombe. Pour moi, c'est la signification que vous êtes en train de renouer non seulement avec l'estime de vous-même, mais avec l'amour de vous-même. D'accord? Il est question ici d'amour. Il y a eu un parcours, vous avez pris le temps de soigner ce qu'il y avait à soigner, nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, lécher les plaies qu'il y avait à lécher, mais vous renouez avec l'amour de vous-même et l'estime et la considération de vous-même. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter et personnifier cette lecture et on se retrouve plus tard pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt.